Chapitre 6. Exercice. Activation du chakra du plexus solaire. Self-esteem. I am enough. Je suis fier de moi. Définition du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, situé entre le nombril et la base de la cage thoracique, est le troisième chakra de notre système, connu sous le nom de Manipura en sanskrit, qui signifie ville des joyaux. Ces trous énergétiques est associé à l'estime de soi, à l'énergie vitale et au contrôle personnel. C'est le centre de notre identité personnelle et de notre intégrité. Définition de l'ego. L'ego, dans le contexte spirituel, est souvent vu comme la conscience de soi qui se manifeste par notre personnalité ou notre moi social. Il représente nos pensées, nos émotions et nos désirs tels qu'ils sont perçus par nous-mêmes et les autres. L'ego est en fait le résultat de notre conditionnement. Il est le reflet de notre place dans ce monde, imprimé par nos corps spirituels, émotionnels et mentaux, dans notre corps physique. Notre ego peut nous servir utilement quand nous le gérons, mais il devient très souvent un obstacle à notre réalisation quand c'est lui qui nous gère. Réflexion. Qui suis-je ? Je ne suis ni mon corps, ni mes croyances, ni mes émotions, ni mes stratégies, et encore moins mes possessions, même si souvent nous nous construisons une identité à travers notre style vestimentaire, notre voiture, notre maison, ou même notre partenaire. Cela s'appelle l'ego, notre construction de nous dans ce monde physique, mais je ne suis pas mon ego. Je suis la conscience qui observe et interagit avec toutes ces dimensions. Je suis cette petite vibration intérieure qui guide et qui s'exprime à travers les multiples facettes de mon être. Les petites voix que je entends dans ma tête ne sont que l'expression de mon ego. Suis-je capable ? Suis-je à la hauteur ? Pour qui tu te prends ? C'est pas possible. Fais pas ci, fais pas ça. Mais moi, je suis la partie qui répond à ces petites voix. Je suis celle qui décide consciemment qui peut choisir de reconditionner ses pensées. Je peux décider d'agir ou de ne pas agir. Je suis l'identité que je choisis d'incarner. Ce n'est pas parce que je choisis de jouer au golf comme Tiger Woods que tout à coup je vais jouer comme lui. Mais en choisissant cette direction, je influence mon corps, mon âme et même mon ego pour avancer vers cet objectif. Maintenant, laissez-moi vous présenter un nouvel acteur méconnu mais pourtant principal dans notre vie, le corps de souffrance. Le corps de souffrance est comme un loup noir à l'intérieur de nous qui se nourrit de nos vibrations négatives, la peur, la colère, la tristesse, le manque. Ce loup ne se contente pas de se nourrir, il prend possession de nous. C'est pour cela qu'il nous arrive de faire des choses que nous ne ferions jamais en gardant notre sang-froid. En réalité, nous sommes littéralement possédés par notre corps de souffrance. Ce n'est pas moi, le je que je viens de vous présenter qui agit. Non, c'est bien mon loup noir, mon corps de souffrance. Je vous donne un exemple concret. Un déclencheur de mon corps de souffrance, c'est l'argent, ou plutôt le manque d'argent. Je trade souvent sur le Forex, un marché extrêmement volatile où tout bouge très vite. J'adore ça. Mais je me suis rendu compte que, même si je peux trader pendant des mois en suivant ma stratégie, comme Serena au tennis, trader à un haut niveau implique de perdre parfois, l'important c'est de gagner plus souvent que de perdre ou de gagner plus gros et de perdre moins. Eh bien, il y a toujours ce moment précis où mon loup noir surgit. Et il me fait perdre la tête, et miser trop gros pour aller plus vite. Et là, c'est la loi de Murphy. Ce qui peut mal tourner, tournera mal, et je perds un gros montant. Mais ne croyez pas que mon corps de souffrance s'arrête là. Après s'être terré pendant des mois, il continue à me posséder et à se nourrir. Il déclenche un sentiment de revanche. Je tente alors de récupérer rapidement ce que je viens de perdre. Sans aucune stratégie, bien sûr, plus aucun sang-froid. Et là, pas le temps, bingo, Murphy revient en galop. Résultat, des mois de travail s'envolent sous mes yeux. Bien repu, mon loup noir alors se rendort. Je reprends possession de ma vie. Ma première réaction est bien sûr, comment ai-je pu faire ça ? Comprenez bien que ce n'est pas je qui ai fait ça, mais bien mon corps de souffrance. Cela ne veut pas dire que je nie ma responsabilité, que du contraire elle est totale.
Ma responsabilité, c'est d'avoir laissé mon corps de souffrance prendre possession de moi. Exercice. Je vous conseille de prendre un moment pour identifier les moments où votre corps de souffrance prend facilement possession de vous. Mettez ce podcast sur pause et faites une liste d'au moins 10 moments où votre corps de souffrance prend possession de vous. Ensuite, en face de chacun de ces moments, écrivez ce que vous pourriez faire pour garder la tête froide et rester en possession de vos moyens. Cela peut être changer d'endroit, cela peut être respirer, cela peut être chanter, danser. Appuyez sur pause à nouveau pour poser ce podcast et faites la liste des actions que vous pouvez mettre en place de chacun de ces loups noirs. Deuxième exercice. La routine de Joy dégage. Méditez sur chacune de ces situations et imaginez que au moment où votre corps de souffrance prend possession de vous, vous lui dites « Je te remercie d'appuyer sur ma souffrance, elle me fait grandir. Mais maintenant, je t'ai bien entendu, j'accepte et je reconnais ma souffrance. Dégage !» Et répétez cette phrase 2-3 fois pendant votre méditation. Troisième exercice. Écrivez-vous une lettre en vous disant à quel point vous êtes fier de vous. Prenez la posture d'un bon parent pendant que vous écrivez cette lettre, d'un bon père ou d'une bonne mère. Et surtout, dites-vous dans cette lettre que quoi qu'il advienne, vous êtes fier de vous et que vous serez toujours là, dans vos moments de doute, de faiblesse, pour vous encourager et vous soutenir.